pour 3 mois de stage. Ces émotions sont à partager avec vous et avec eux également qui sont bien installés dans le cadre que nous offre Africa Lunch au cœur de Douala en plein Bonapriso. Nous allons échanger avec vous, les candidats. Nous allons également, au fur et à mesure du déroulé, découvrir le contenu des résultats. Sous ce soleil radieux, au cœur de Douala, dans le cadre somptueux que nous offre Africa Lounge, nous allons vivre les derniers instants de ce concours. Carole Yemelan, Joyce Fosso, Julio Trésor Canon et Thierry Carole ont convoyé ces jeunes vers la réalisation de leurs rêves. Et vous, vous avez voté pour eux. Vous vous êtes constitués en enfants et en partisans. Vous étiez sur la page Facebook officielle du concours du jeune présentateur télé qui est désormais le jeune présentateur télé pour la 5e saison. Karine, Larissa, Hippolyte, Amel Rostand, Albert, Aboubacar, Cédric, Romaric et Chlorel sont au dernier virage. La finale, c'est tout de suite, c'est maintenant, sous vos ovations. Merci de nous retrouver. Nous sommes là pour obéir à notre volonté de réussir et peut-être d'aider ces jeunes personnes à réaliser leur rêve, celui d'être le meilleur jeune présentateur télé pour cette saison 5. Bienvenue encore, messieurs. Merci. Hippolyte. Merci. Oui. Tu as la pression? C'est déjà la finale? Je suis pas stressée. Aboubacar, comment ça va? Oh, super bien. Hein. Je me sens déjà en famille. Donc, du coup... Toujours le mot pour faire rire tout le monde. Karine, toi, tu as fait de la resta. Tu es la star du groupe. Comment ça, la star du groupe? Tu arrives après tout le monde. C'est vrai que... C'est pour te taquiner. Oui. Content de les retrouver, tes camarades? Très contente, très très. Vous m'avez énormément manqué. Albert. Oui. Toi, tu n'as pas quitté la télé. Ceux qui sont des fidèles de Canal 2 English t'ont vu régulièrement. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait d'être là? De revenir à l'esprit de compétition? Alors, pour moi, c'est très intéressant. Ça me plaît beaucoup. Le fait de savoir que plusieurs d'entre eux n'étaient pas dans la ville. Certains sont venus spécialement pour ça. J'espère qu'ils vont partager avec nous ce qu'ils ont vécu dans leurs différents coins du pays. Et j'espère également que ceux qui nous regardent actuellement vont partager cet instant magique parce que j'imagine que toutes les personnes qui ont voté, un peu plus de 5000 personnes distinctes sur notre page Facebook, celle de l'émission, attendent de savoir finalement qui va triompher de ce concours parce qu'il faut le dire, c'est 50-50, 50 pour le jury et 50 pour vous, public. Cédric, tu as incité tes amis, tes fans à voter pour toi? Ouais, normalement. Suffisamment, tu penses? Suffisamment, ouais, assez. Au point de pouvoir faire la différence. Hein. Qu'ils entendent très souvent chaque matin à la radio. Tu as trop la pression? La pression, non, parce que déjà avec les autres, ça fait... La pression, tu es tranquille, élégant, tu joues au mignon, le beau garçon.
Non, je veux pas dire que je suis zen, que ça va, il y a un peu de peur, peut-être pas assez de pression parce que je veux pas penser à la pression, je veux pas penser à la peur. Je me dis, je suis venu compétir et je suis venu aussi, pourquoi pas, m'amuser, apprendre des autres, apprendre également des coachs. C'est ce qui a été fait et c'est ce que je garde dans l'esprit. Alors, j'ai deux questions de groupe. La parole à qui se sent capable d'y répondre. La première, c'est pourquoi il y a tant de camaraderie? Pourquoi vous êtes si bien, si beau, si jovial ensemble? Comment vous faites? Pourquoi on ne voit pas l'animosité que pourrait créer la compétition? Je veux bien commencer, Aboubacar. Oui, plusieurs, chacun. Hein. Ok. Moi, je pense que la familiarité, déjà, c'est parce que l'esprit de concours en lui-même n'y est pas. Parce qu'il faut se dire les choses clairement. Il n'y a pas eu un esprit de concours du genre, on sait qu'on va venir pour piétiner l'autre, pour passer être au-dessus de tout. Donc c'est d'abord le fair play. Oui, déjà. Et on a beaucoup appris les uns des autres. Parce que par exemple, pendant les devoirs à faire à la maison, lorsqu'on arrivait, tel pouvait te dire non, ici, on pouvait demander à l'autre comment est-ce qu'on écrit tel mot, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça. Et puis c'est justement ça qui nous motivait chaque fois à y être. C'est pas forcément parce qu'on veut gagner et tout. Mais moi, je pense que on a beaucoup appris, non seulement des coachs, mais également de nous, parce que le vivre ensemble, franchement, moi, j'en ai beaucoup appris. Hein. Je vais prendre par exemple Aboubacar. Ouais, Aboubacar. Et Aboubacar, Chlorel, déjà, bon. Chlorel. Il y a également Romaric, il y a Cédric, il y a Hippolyte, avec sa folie. Voilà, j'ai bien aimé. Et venez prendre la maturité. Et bien sûr, Karine avec son... Je sais Karine, pas quoi. C'est la star. Elle paraît mais à la limite, c'est... Inaccessible. On va inaccessible. Elle paraît inaccessible alors qu'à la limite, elle est assez free. Donc, moi, c'était une très belle aventure. S'il fallait recommencer, honnêtement, je serais là. Oui, il y aura une saison 6, mais pas avec vous, forcément. Hein. Malheureusement. Aboubacar? Question, Jo. Elle a tout dit. Non, c'est la même question. Tu peux y répondre aussi, oui. Jo, ce n'est plus un concours. Vrai. Parce que quand on s'est retrouvés le jour du premier coaching, j'ai regardé les visages et du coup, j'ai senti que j'étais en famille. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux donner de plus pour qu'on oublie un peu l'esprit du concours et on se sent en famille. J'ai dit, ok, Aboubacar, c'est le comédien de passion. Et je vais essayer d'injecter un peu de comédie, un peu d'instant comique dans le truc pour que ça donne la chose. La chose. J'ai donc injecté, j'ai piqué une. Quand j'ai piqué Hippolyte, ça a commencé à bavarder. On a commencé à dire que on a oublié l'esprit du show et après j'ai commencé à imiter chacun d'entre eux. J'ai créé en eux. Parce que, est-ce que je mens? Je suis le père de l'humour, là, en famille. Hein? Je suis quand même le père de l'humour. Applaudissez pour ça. Alors, ce qui fait que seulement le fait de penser qu'on devrait se retrouver chaque jour pour le coaching était vraiment un moment très, très enthousiaste. Sans oublier les instants de prune et plantain. Aïe. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir à la télé, hein, malheureusement. Il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose, Cédric? Toujours à ce sujet? Parler à la place de l'autre. Non, moi je vais juste dire que... In English, please, my dear. In English. Non, j'ai trop parlé en anglais, en fait, c'est déjà fini. Non, attendez, je vais juste ajouter, c'est que, en fait, on se sent plus libre en étant tous ensemble. Et c'est vrai, je vais prendre Larissa, on a appris de chacun. J'ai appris beaucoup avec vous et franchement, déjà l'aventure était géniale. C'était franchement, il n'y a pas de mots pour décrire ça parce que quand tu vois ce que Aboubacar fait, quand tu vois ce que Etoundi fait, quand tu vois les émissions que le tonton journaliste, monsieur le responsable, Romaric, tu vois ce que fait. Et en plus, bon, pour Corée, j'ai pas trop, je vois juste qu'on te drague un peu, mais... Qui drague Corée? Larissa. C'est le chouchou en fait. Ouais, en fait, c'est le chouchou. Ouais, c'est le chouchou. Et on va voir de Larissa, ma louloute, franchement, c'est ce qu'on a fait, c'est franchement génial. Hippolyte, Karine,
toujours pareil, la beauté est là, la sincérité. Non, le derrière est toujours là. Tu veux Donc- rajouter quelque chose à dire? Ah ouais, si Donc je en veux fait, on ajouter- oublie le concours en fait. On oublie le concours. Oui, je veux juste ajouter que le fait de savoir que nous sommes assez matures, déjà chacun a appris à comprendre l'autre assez facilement. On a pu examiner en chacun ce que l'un n'aime pas. Et ça permet de vivre ensemble. En fait, on a facilement su que à tel niveau, Aboubacar est très, Aboubacar est très blagueur. Alors on sait comment s'adresser à Aboubacar. On sait comment Chlorel se comporte. Alors on sait comment s'adresser à Chlorel. On sait que Hippolyte, Larissa, on sait comment. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de se compléter en fait. Et je rêvais, je pense, à une émission où on sera tous ensemble en train de présenter quelque Ah non, chose. mais il faut le dire de façon solennelle. Vous rédigez le concept et on va tous ensemble voir la directrice des programmes, Madame Carole Delon. Oui. Qu'importe l'issue du concours, rédigez le synopsis et on verra la directrice des programmes. La deuxième question de groupe. La personne qui voudra répondre prend la parole. Je vais le dire également de façon ouverte. J'ai à peine contacté 2 personnes pour leur annoncer les conditions de tournage. Et lorsque j'appelais les autres, ils étaient déjà au courant. Donc je vous demande à tous, où est votre camarade Rostand? Rostand, lui, sans vous mentir, dans tout le groupe, c'est l'unique personne qui était un tout petit peu Plié sur lui. Il s'est replié, replié. retiré, en fait. Voilà, il était un peu à l'écart de l'équipe. On ne sait pas pourquoi, ou bien parce qu'il n'est pas tellement androïde, parce que c'est un garçon qui n'était pas trop androïde. Non, ce n'est même pas ça. Oui. Loin de là. Parce que moi je comprends pas, je ne Moi, le je vois pense, même pas. en fait, même sur les réseaux sociaux. c'est quelqu'un Je qui a le une vois pas. personnalité un peu différente. Il est un peu timide. Et du coup, quand il sent que il n'y a pas, vous ne, c'est pas voilà, il se replie sur lui. Je Donc, l'ai c'est donc connu et l'occasion donc de lui mais- faire des coucous. oui, C'est-à-dire que je lui fais un coucou. D'ailleurs, on s'écrit régulièrement. Tout le temps, quand je suis connectée, il m'envoie un joli message et puis je lui réponds. Je suis également surprise de ne pas le voir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas 2-3 jours, nous étions connectés, on a échangé et il ne m'a pas laissé, il m'a pas fait comprendre qu'il n'allait pas être là. Je crois que peut-être il va nous retrouver tout à l'heure, on ne sait jamais. certainement. Je Ah, l'espère ça, aussi. c'est- Je c'est l'espère notre aussi. histoire, Je nous. l'espère aussi. Si Rostand ne nous retrouve pas, déjà, il faut le comprendre, petit frère. Tu es mon petit frère. J'ai envoyé tes photos, non? Parce que si c'est pour ça, ok, sache-le, comme je t'ai toujours dit, on est en famille, c'est toute une famille et désormais on est ensemble. Si c'est que peut-être l'école ne t'a pas donné l'opportunité d'être là, mon frère, sache que pour nous tu es le gagnant et tu as gagné cette compétition. Et justement, il faudrait qu'il sache une chose. Le plus important ici n'est pas de gagner. Le plus important était d'apprendre. Le concours du jeune présentateur nous aura beaucoup appris. Donc, Rostand, je te dis une chose, tu restes pour moi quelqu'un de très exceptionnel, de très particulier. Donc, sache que même si ce jour tu ne gagnes pas, tu es déjà gagnant, tu es d'office gagnant et ensemble nous ferons beaucoup de choses. Alors, dans on va le milieu passer à la première artistique, étape. quoi, dans la Je vous communication. explique rapidement. Alors, il y aura des éliminations progressives. Donc, on va découvrir la personne qui va quitter l'aventure, la personne pour qui la finale s'arrête maintenant, après le jingle. Je rappelle que c'est Africa Lunch qui nous offre cet espace magnifique que je découvre en même temps que vous, chers candidats. J'espère qu'on n'a pas trop la pression jusqu'ici. Ça va, ça va. Pas de pression. Et ce que les équipes à la régie ont fait, c'est qu'on a pris la liste, on a fait des coupons et on a mis tous les noms à l'intérieur. Donc il y a vos noms dans ce petit panier, dans cette urne, avec le nom en moins de la personne qui est éliminée. Le procédé sera simple. Je vais tirer le premier, je vais lire le nom du candidat, qui viendra tirer le suivant et s'en ira. À la fin, naturellement, vous imaginez qu'il y a une personne qui n'aura pas son nom dans l'urne et qui devra rester ici
ce sera pour lui la fin de l'aventure. C'est simple, c'est clair, c'est net. Je pense qu'on peut y aller. Entre-temps, Aboubacar, ça va? Super bien. Tu respires. Tu prends un peu d'eau. Tu as eu régulièrement accès à la page Le Jeune Présentateur. Comment tu as trouvé l'engouement autour de ta personne? Les réactions? J'ai eu plutôt une grosse surprise, Joe, parce que c'est à l'instant où je désespère quand j'ai deux personnes devant moi, notamment Chlorel et Karine. Je me dis, oh, je vais laisser tomber, je ne peux plus. Un ami m'appelle, me dit, Aboubacar, est-ce que tu as contacté tes anciens camarades de Fumban? Il dit, oh, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai autour 4 à 5 personnes. Je dis, oh, on ne sait jamais, un contact. Et quelle est ta stratégie de vote? Je dis, bon, je demande aux amis de liker, c'est tout. Il dit, ok, je vais t'aider. Hein, je dis, ok, vas-y, c'est Idriss. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien du concours Jeune Présentateur, édition Idriss Yaka, qui est un frère, qui est mon petit frère. Il dit, ok, d'accord, je me couche à 20h, parce que tellement j'avais la pression. À 6h, je me réveille avec plus de 200 likes. Je suis plus. Et c'est où les gens me disent que mais on n'était pas au courant, on ne savait pas que tu étais dans le concours du jeune présentateur télé, tu n'as pas parlé de ça. Il dit, oh gars, papa, je vais parler de ça que je connais qui. C'est comme ça. Il y a eu votre propagande, mais il y a également celle qu'on pouvait suivre régulièrement sur les antennes de Canal 2. Et sans plus attendre, je vais prendre le premier coupon. Je rappelle, le nom que je tire, je le lis. Et le candidat va également tirer un autre coupon. Il s'en ira. Le nom qui sera lu, le candidat qui a ce nom, va tirer également au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. J'ai tiré Romaric. Qui va lui également prendre un coupon, un seul. Il a tiré, tu montres, tu présentes à la caméra. Voilà. Donc Romaric, tu quittes la salle et tu vas certainement continuer l'aventure. Cédric. Tu tires. Larissa, Cédric, continue l'aventure avec nous. L'incroyable Cédric, il faut dire que Cédric, avant, tu n'avais pas vraiment fait la télé. Larissa a tiré Hippolyte et Larissa s'en va. Un peu de suspense, non? Hippolyte a tiré Chlorel. Alors, une pause, le temps que Hippolyte quitte la salle. Et je le rappelle, c'est à 50-50 le jury influence, mais également vous, pendant que cette émission est diffusée, vous pouvez toujours influencer l'issue finale de la compétition. Vous nous retrouvez sur la page Le Concours, Le Jeune Présentateur Télé, saison 5, et vous likez la photo de votre candidat préféré. C'est la grosse émotion. Beyoncé, je sais comme ça que je l'appelle, hein, mais c'est en fait Karine. Il y a un micro. Alors, tu tiens ton micro, Karine, s'il te plaît. Tu prends le micro. Vous n'êtes plus que 4. Ça, c'est une pièce magnifique, hein, mais ça va être quand même la dernière pour l'un d'entre vous. Allons donc plus, s'il te plaît. Chlorel, toi, ça va, tranquille. Chlorel, le contenu? Non, je tirais déjà une enveloppe. Ah, d'accord. Faire le mien, donc. Non, c'est jamais. Ça, c'est un suspense incroyable, hein. Ah oui, je rappelle que lui, il s'en fout parce que on a déjà tiré son nom, donc il est qualifié d'office. Il est qualifié d'office. C'est... Ok. Bon, alors là, je vais l'ouvrir. Albert. Donc, il nous reste... Je préfère tenir ça comme ça, avec moi. Il nous reste donc Karine et Aboubacar. Albert, le micro, s'il te plaît. Mais tu t'en vas. Tu peux leur dire quelque chose pour qu'ils ne pleurent pas? Je vous garantis que
je vais choisir l'un d'entre vous. C'est quand même bizarre. Non, c'est juste un jeu, hein, attention, c'est un jeu et le but justement, c'est d'entretenir au maximum le suspense et jusqu'à la fin. Ça va aller. Tu tires un coupon. Merde. Il ne reste qu'Aboubacar. Karine, avant que tu ne quittes la pièce, quelque chose à dire? Ton micro, quelque chose à dire à Aboubacar? C'était le plus rigolo de la bande quand même. Oui, c'est vrai, c'était le plus rigoureux. Le plus attachant. Oui, et nous pas étions très des proches moindres en termes d'ailleurs. de talent. C'est vrai. Aboubacar m'aurait beaucoup marqué durant cette compétition. Tout ce que je lui dis, c'est que le meilleur reste à venir et qu'on aura encore beaucoup de choses à faire ensemble. Qu'il ne s'inquiète pas. Le plus important était de participer et d'apprendre. Le plus important n'est pas de gagner, mais c'est d'apprendre, participer. Merci. On reste ensemble. On reste ensemble. Bonne chance à toi pour la suite. On reste ensemble. Le programme se poursuit. Il y aura une autre étape. Aboubacar, on ne va pas te laisser partir comme ça. Il va falloir quand même que tu partages avec nous ton ressenti en ce moment. Tu m'as l'air d'être particulièrement déçu. Mais n'oublie pas que d'entre tous, tu étais aussi celui qui avait le niveau de fair play le plus élevé. Bon, bah, je vais d'abord commencer par remercier Canal 2 International parce que c'est grâce à la 2 que j'ai pu découvrir en moi ce magnifique talent de présentateur télé. En entrant, je savais que j'étais le gagnant et comme je l'ai dit au départ, c'est moi le gagnant, je sais que je suis le gagnant. J'en profite aussi pour dire merci à tout le personnel, toute l'équipe de Canal 2 parce que le travail qu'ils font de ce côté, vraiment, c'est la magie. Et à tous ceux qui ont voté pour moi, qui m'ont soutenu, vraiment, je n'ai rien à vous dire, sauf merci. Merci pourquoi? Parce que vous avez cru en moi. J'ai eu plus de 2200 likes. Cela ne suffisait pas et le sort en a joué contre moi. Et je pense simplement que avec le temps, je pourrais mieux faire. Pourquoi ne pas revenir l'année prochaine? Pourquoi pas? Et pourquoi ne pas apprendre à travers cet échec? Je n'ai pas démérité. Vous-même, vous avez vu, c'est la chance. C'est la chance qui a joué contre moi. C'était pas mon jour. Chers autres candidats, beaucoup de chance à vous, beaucoup de courage et le meilleur reste à venir. Ayono Punrani, si je peux me permettre, Ayono Punrani, moi, enfin, quoi, Ayomanga, pour qui est Majawanga avec un bichot qui a Ayono Punrani, et bien de courage à ma dulcinée et à mes petits jumeaux. Papa n'est pas faible, hein, faut pas dire que papa est faible, non, c'est la chance qui a joué contre lui. L'une des particularités d'Aboubacar, c'est qu'il est très attaché à sa culture, à notre culture. À notre culture, c'est le Cameroun. En tant que Camerounais, oui. C'est exceptionnel. Aboubacar, je suis particulièrement ému par ton attitude. Ça prouve combien tu tenais à poursuivre l'aventure, Oui. combien tu tenais à réaliser ton rêve. Et il y a un petit élément qui va s'ajouter à ce niveau et que je vais te faire découvrir. Regarde, tu prends... Vas-y. Prends le coupon. Et tu en ouvres le contenu. On va bien voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc en réalité, c'est Rostand qui quitte la compétition. Allez, on se retrouve pour la suite de l'émission, la grande finale. Dans ce jingle, je vous rappelle que vous nous regardez sur votre téléviseur ou peut-être via l'application de finale. Aboubacar, on s'en va? C'est bien, non?
Jusqu'ici, tout se passe comme prévu. Aboubacar reste dans la compétition, comme les 8 qui sont présents. C'est dommage, on n'aura pas l'occasion d'avoir le ressenti d'Amel Roustan qui malheureusement quitte. Ça s'arrête pour lui ici. Pour la suite, vous pouvez remarquer que les 8 sont assis d'une façon complètement aléatoire, je l'espère. Hippolyte, Chlorel, Larissa, Cédric, Karine, Romaric, Albert et Aboubacar. De façon complètement aléatoire, je le précise. Larissa, tu as peur? Tu peux être celle qui est rayée de la liste. Peut-être. Peut-être. C'est vrai que c'est maintenant que toute la pression y est. C'est maintenant que je réalise véritablement ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai même envie de pleurer, donc je vais m'abstenir de ne pas pleurer. Et je vais jouer à la courageuse, tout simplement. Aboubacar, tu penses pouvoir traverser cette étape-ci également? Si le bon Dieu m'a déjà donné la chance vraiment de traverser la première phase, pourquoi ne pas traverser cette phase? J'y crois et je prie aussi beaucoup et je souhaite bonne chance aux autres. Bon, Maric, tu étais le premier non tiré, tu étais le premier à quitter l'autre pièce. Oui. Tu penses pouvoir être la première personne également à partir cette fois-ci? Non, pas du tout. Alors je vous explique. La régie dirigée par Dola Diassef s'est chargée de mettre des noms dans les enveloppes que vous avez devant vous. Alors dans chacune des enveloppes, il y a 2 noms. Il y a 2 noms dans chacune des enveloppes et elles sont numérotées de 1 à 4. Alors, de façon aléatoire, ça veut dire que vous pouvez devant une enveloppe mais refuser de la lire. De façon aléatoire, un candidat va se désigner pour lire le contenu de l'enveloppe qui correspond au numéro d'ordre où nous serons, c'est-à-dire de 1, 2, 3 jusqu'à 4. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de nom dans les couples qui seront lus, le candidat est éliminé. Si un candidat a le nom qui revient 2 fois, il est éliminé également. Est-ce qu'on se comprend? Dans chacune des enveloppes, il y a 2 noms. Et il y en a 4. Si un candidat n'est pas cité dans aucune des enveloppes, ça veut dire que son nom a été rayé de la liste. Si un candidat est cité 2 fois, ça veut dire que son nom a également été rayé. Pour matérialiser le principe, vous allez tous mettre les verres qui sont devant vous au centre. Et je vais rajouter ce verre-ci. Ça veut dire que ça va être le verre supplémentaire de la personne qui sera citée 2 fois. À chaque ouverture de l'enveloppe, si quelqu'un entend son nom, il prend un verre qu'il met devant lui. Au final, une seule personne aura 2 verres devant lui et une autre, aucun. On peut y aller. Qui veut se lancer? Qui a l'enveloppe numéro 1? Karine. C'est bien l'enveloppe numéro 1. Tu peux la lire? Cédric. Il y a un ordre d'ouverture. C'est bien l'enveloppe numéro 1? D'accord. Il faut la montrer à la caméra. Il y a une petite indication là-dessus. C'est bien l'enveloppe numéro 1. Voilà. Tu ouvres l'enveloppe. Il y a un sens d'ouverture. Tu fais attention. Tu ouvres l'enveloppe. Et tu fais glisser légèrement le contenu vers l'extérieur. Ah non, il faut maintenir l'enveloppe dans le champ de lecture. Voilà, ok. Donc tu fais glisser le contenu vers l'extérieur, légèrement. D'accord. Retourne l'enveloppe vers toi. Donc, sors l'enveloppe, légèrement. Tu lis le premier nom que tu aperçois. Tu montres le nom à la caméra pour qu'on soit sûr que c'est effectivement le cas. Karine. Karine, tu vas prendre un verre que tu vas mettre devant toi. Maintenant, derrière le nom, il y a un autre nom. Tu vas juste... Et il y a un autre nom, c'est... Aboubacar. Tu présentes également à la caméra, c'est sûr.
de l'authenticité. Donc c'est exactement ça le principe, et que je le remonte pour les autres candidats. À chaque fois, il y a un nom sur la façade principale et il y a un autre en dessous. Karine et Aboubakar ont déjà un verre devant eux. L'enveloppe numéro 2, c'est Chlorel. Il ouvre l'enveloppe dans le sens d'ouverture, légèrement. Attention, contenu. Tu prends ton micro déjà et tu lis le contenu. Alors, le contenu, je suis vraiment chanceux. Hein. Chlorel. Chlorel? Oui, D'accord. Chlorel. Et l'autre côté, c'est Cédric. Chlorel et Cédric, 2 verres. Ça fait un verre pour Chlorel et un autre pour Cédric. Chacun, tirez vos verres. Donc juste ici, je récupère l'enveloppe. Donc jusqu'ici, Aboubakar, Chlorel, Cédric et Karine. On ne sait pas si vous allez quitter l'aventure ou si vous allez la poursuivre. Parce que je rappelle que la personne qui a 2 verres, c'est-à-dire qui est citée une nouvelle fois, quitte l'aventure. Et la personne qui n'aura pas de verre va quitter également l'aventure. Donc Romaric, Hippolyte, Larissa et Albert, vous êtes aussi dans les problèmes. L'enveloppe suivante. L'enveloppe numéro 3. Enveloppe numéro 3. Faites attention sans ouverture. Romaric et le second. Albert. Romaric et Albert viennent de rejoindre la Ligue des personnes avec un verre. Et je pense que le verdict se trouve dans la dernière enveloppe. Et les 2 personnes, l'une d'entre elles aura 2 verres devant, c'est-à-dire aura été citée 2 fois, et l'autre n'aura pas de verre. Donc n'aura pas été cité du tout. Romaric, tu te sens capable d'ouvrir l'enveloppe? L'enveloppe numéro 4. On va aller doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Allez-y. Larissa. Larissa, un verre. Et Cédric. Bon. Larissa, un verre. Et Cédric. Le second verre. Alors on fait les comptes. Aboubakar, un verre. Albert, un verre. Romaric, un seul verre. Karine, un seul verre. Cédric, 2 verres. Larissa, un verre. Chlorel, un verre. Hippolyte, pas de verre. La sentence est lourde et forte, mais c'est Hippolyte et Cédric qui nous quittent. Les autres candidats, merci de rejoindre l'extérieur de la pièce pour la suite de la compétition.
Les autres sont partis, ils ont débarrassé le plancher. L'aventure va se poursuivre pour eux. Mais malheureusement, Hippolyte et Cédric, pour vous, elles s'arrêtent ici. Tu n'es pas trop déçu? Non, pas trop déçu. Ça m'a apporté beaucoup de bien d'être déjà dans une compétition aussi forte. Et aussi, ça m'a prouvé que je suis capable d'être un journaliste ou un animateur. Et ça m'a montré vraiment que j'étais là. Je pouvais compétir parmi les grands. Parce que franchement, ceux qui sont partis là, ce sont des gars déjà dans le métier. Et sachant que je n'étais pas parmi les gars qui étaient présents dans la télé, je suis un débutant. Mais je suis passé parmi les 50, parmi les 10, parmi les 8. Et pour être là, c'est... Bon, j'ai pas de regret en fait. J'ai pas de regret. Juste un peu. Il faut surtout dire que ta carrière ne s'arrête pas là. Elle se poursuit, elle continue et régulièrement on peut te voir sur Chill Out sur Canal B. Ouais, effectivement. Impressionnant chroniqueur. Ouais, on m'appelle le jumeau de Joe, on m'appelle ton jumeau. Ah, ouais. C'est pas pourquoi on m'a donné ce surnom. Je me sens honoré. De rien. On m'appelle ton jumeau parce que sur la télé, je fais un peu comme toi. Je sais pas, c'est juste venu comme ça. C'est quand je suis devant une télé, c'est parce qu'au départ il y avait le track avant de faire l'émission avec Tundi, il y avait le track. Mais mes encadreurs de Canal de English, on peut me dire, m'ont motivé en sorte que ce track-là puisse partir. Et au bout de deux séances de direct, parce que c'est un direct, oui, c'est dans direct. Je quitte de n'importe quoi et un direct, c'est ouf. C'est franchement ouf et j'espère que le meilleur reste à venir pour moi. Franchement, ce concours est formidable. Et si je peux partager cette information avec toi, je peux te dire que Carole Yemelon, Joyce, Thierry Carole et Julio pensent tous que tu es l'un des plus brillants. Tu manques peut-être d'expérience, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de flirter avec les médias avant, mais tu es aussi brillant que tous ceux qui vont continuer l'aventure. Hippolyte, tu es belle, tu es rayonnante et je sens, quand je te regarde, je sens que tu avais vraiment voulu et tu es venu dans tes attributs de reine. Et c'est dommage que ça s'arrête aussi vite. Vraiment dommage, mais bon, il faut savoir être à sa place. Je sais que je suis à ma place et ça ne me dérange pas. J'ai beaucoup aimé la chaleur qu'il y a entre vous parce que j'ai eu vraiment l'impression qu'il n'y avait pas que 2 personnes éliminées. J'ai eu l'impression que c'est toute l'équipe qui s'arrêtait de continuer dans cette aventure. Mais je repose la question, comment vous avez fait pour développer une telle familiarité? C'est comme on disait tout à l'heure, Joe, c'est génial en fait. On ne s'entendait pas. Au départ, chacun avait le track. Mais au fur et à mesure, on a pu se découvrir, on savait comment taquiner celui-ci, on savait comment prendre celui-ci. Connaissant que chacun d'entre nous manque quelque chose dans ce qu'il fait, on a toujours envie d'apprendre. En fait, c'est ça un peu qui encourage le groupe à être ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'on a envie d'apprendre, on a envie de connaître ce que l'autre peut faire, ce que toi-même, donc tu rajoutes un peu quelque chose que toi tu n'as pas. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai rajouté dans ce que je n'avais pas. J'ai pris un peu de Laurel, un peu de Karine, un peu de Romaric, un peu de Tondi et les autres. Donc ça m'a un peu donné un plus et un tonus. Donc c'est ça qui m'a motivé et c'est pour ça que je suis sûr de le revoir et je suis sûr qu'on va beaucoup s'entendre après. Parce que comme Tondi l'a dit, on va faire franchement un tabac. Ça c'est sûr. Il peut y avoir quelque chose à rajouter? Je vais tout simplement dire, j'adopte, on dit le fair play attitude. Oui, fair play attitude. Et je dis à tous les candidats qui restent en compétition, bonne chance à vous et je vous aime tellement. Nous vous aimons également et l'aventure va se poursuivre pour les 6 autres et je le rappelle, à tout de suite. La régie s'est chargée de nous faire parvenir l'enveloppe qui contient les 6 éléments. 6 éléments qui vont à chacun des 6 candidats restants. Chlorel, Larissa, Romaric, Albert, Aboubakar et Karine. Alors vous avez le micro, les impressions jusqu'ici, ça va Aboubakar? Je peux pas dire que ça va parce que... tu étais parti pour être le premier éliminé. Être le premier éliminé. Et tu es déjà à la 3e étape. Je me trouve à la 3e étape et nous sommes que 6 alors que nous étions 9. Donc du coup, je peux plus faire le show. Directement, je te donne l'un des premiers éléments. Allez. Tu ne l'ouvres pas encore. Albert? Oui. Ça va jusqu'ici? Jusqu'ici, ça va.
c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression parce que l'équipe se rétrécit. On garde quand même espoir. Tu n'as pas peur jusqu'ici? C'est un concours où j'ai peur. Je vais être franc. Parce que les candidats qui sont là sont assez costauds. Je te remets l'un des éléments qu'envoie Madame Futso Joyce. Non, tu ne l'ouvres pas encore. Qui prend la parole? Karine? Tu Oui. m'as l'air très réservée. Tu essaies juste de contenir tes larmes. C'est vrai que la pression monte, elle monte et monte encore. C'est normal. Je prie que les choses se passent bien de mon côté. En dehors de la prière, qu'est-ce que tu as fait pour être sûr qu'il y ait un maximum de personnes qui te soutiennent? On te vote, par exemple, sur la page Facebook officielle. Oui, j'ai eu le soutien de mes collaborateurs de la radio qui m'ont énormément soutenu. Quelle radio, tu rappelles? La radio campus de l'université de Tchon et également les étudiants de l'université qui m'ont énormément soutenu et à qui je profite pour faire un coucou et leur dire merci énormément. Si j'ai pu atteindre ce quota, c'est grâce à tout ce monde-là. Alors, un des éléments que nous envoie le jury, tu ne l'ouvres pas encore, de façon complètement aléatoire. Qui a le micro? Romaric, je prends le suivant. C'est déjà pour dire jusqu'à quel point c'est aléatoire. Merci. Ça va? Oui, ça va. Ça va. C'est vrai que à ce stade... Tu as ouvert la première étape. Oui. Et tu as refermé la seconde étape. Exactement. C'est prémonitoire? Peut-être que cette étape va s'ouvrir par moi. Non, mais à dire vrai, la pression monte un tout petit peu au fur et à mesure que les candidats sont éliminés. Il y a la pression qui monte, mais néanmoins, c'est un jeu, c'est un concours, on reste serein. D'accord. Larissa, la combi Fuchsia Girl. Tout le monde ne parle que de ta combinaison. Hein. Bah, c'est vrai quand même que c'est bon pour m'arracher le sourire en ce moment parce que vraiment, la pression elle est énorme. Donc, moi je prie pour que ça se termine très vite. Donc, non, honnêtement. Pourquoi ça se termine très vite pour toi, c'est ça? Non, que ça se termine, donc que ça finisse quoi. On est le résultat. Parce que vraiment. Ce que vous fait parvenir le jury Joyce et le dernier élément Chlorel, tu as la parole et tu vas être la première personne à ouvrir ton enveloppe. Ok, j'y vais tout de suite. On peut y aller. Vas-y. C'est écrit journalisme. Qu'est-ce que ça t'inspire? Journalisme. Qu'est-ce que cela m'inspire? La collecte, le traitement et la diffusion. Aboubakar, tu as reçu le premier élément. Défi. Défi. Ça te parle? Ouais. Ça met aux prises déjà 2 ou plusieurs protagonistes pour qu'à la fin, qu'on ait un vainqueur et un vaincu. Larissa? Animation. Animation. Avant que tu ne parles, je rappelle que le principe d'élimination à ce niveau est simple. Vous avez reçu tous des mots et il y a un rapport qui sera créé entre deux des mots. Et c'est ce rapport qui va éliminer 2 d'entre vous. Larissa, tu as animation. Oui. Ça te parle? Animation, pour moi, déjà les 2 catégories en compétition, notamment journalisme et animation. Et également, je vais le prendre dans un autre sens, l'ambiance au sein. Journalisme et animation. Tu viens de créer le premier rapport. Romaric? Passion. Passion. Oui. Tu es un passionné? Oui, beaucoup. Tu es passionné du journalisme ou de l'animation? Du journalisme particulièrement, c'est également le choix que j'ai fait Donc il y a un rapport entre passion et journalisme. pour le concours. Donc il y a un rapport entre la passion et le journalisme. Voilà, D'accord? Comme il y a un rapport entre le journalisme et l'animation. exactement. D'accord. Karine? Ça fait déjà 3 rapports qu'on a créés. Médias. Médias. Ça te parle? Bien sûr, ça me parle. Quand on parle des médias, on voit ça englobe un certain nombre de choses. Comme le journalisme, D'accord. la communication, D'accord. les infos, ça. La passion. La passion également. D'accord. Donc ce sont des mots qui vont de pair, quoi. Un peu comme des branches.
Devotion. Explique-moi, hein. Je suis pas sûr de comprendre. Un peu comme la passion. Il faut aussi être dévoué quand on veut faire ce métier pour lequel nous concourons aujourd'hui. C'est un défi aussi. C'est un défi. C'est un défi. En fait, c'est étroitement lié à la passion. À la passion. Et au défi qu'on se fait soi-même. D'accord. Dans ce métier qui est le journalisme et l'animation. Il peut y avoir un rapport entre le défi et la dévotion, le défi et l'animation, le journalisme et l'animation, le journalisme et les médias, l'animation et les médias, la passion et le journalisme, la passion et l'animation, la passion et le défi, la passion et la dévotion, la passion et les médias. On est d'accord. Mais il y a un seul de ces rapports qui va éliminer 2 candidats. Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Puisqu'ici, ça va. Le rapport qui élimine les 2 candidats qui vont nous quitter à ce moment. Est un rapport de lettres. Les 2 candidats qui nous quittent sont ceux qui ont les 2 des mots commençant par la lettre D. Larissa, qu'est-ce que tu as? D'accord. Aboubakar? Karine? Média? Romaric? Passion? Chlorel? Albert? Dévotion. C'est Albert et Aboubakar qui nous quittent. La dernière étape, la dernière phase d'élimination inclut exclusivement le voting sur la page Facebook officielle du programme Le Jeune Présentateur Télé. Il n'en reste finalement plus que 4. Laurel, Romaric, honneur aux dames, Larissa et Karine. On se retrouve juste après le jingle. Ah, c'est presque insoutenable, c'est très difficile. Et sincèrement, je n'avais vu aucun d'entre vous nous quitter à ce moment. Albert, tu es quelqu'un de très rodé. Régulièrement, tu es sur les antennes, je le reprécise, sur Canal de English. Tu es de l'équipe de présentation, mais également de réalisation du programme, le talk show le plus regardé en ce moment sur la chaîne, Chill Out. Bien sûr. Tu as un nombre impressionnant de personnes qui te suivent sur la toile. Tu es toujours en contact avec les médias. J'aurais parié que tu te serais retrouvé dans le dernier carré. C'est vrai, c'est ce que tu aurais parié. Mais Joyce veut sûrement autre chose. Alors elle sait ce qu'elle veut. Alors elle choisit ce qu'elle veut. Si c'était, l'élimination était due au modé qui correspondait. Ah bon, c'est un jeu. Ça veut dire que la nature a décidé ainsi. Alors pourquoi pas obéir? On ne peut qu'obéir à ça. Et bon, pour ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici, vraiment merci beaucoup. Aboubakar? Et Joe, vous-même à la maison, vous avez compris. Et vraiment, merci à Joyce parce que je veux l'avouer, c'est la première fois que je me trouve dans un tel moment de stress et de déstress parce que, je ne sais pas, je me sens encore plus à l'aise que ceux qui sont qualifiés parce que j'ai enfin compris que à toute chose, il y a un temps. Comme on le dit souvent, le vrai moment de Dieu, c'est le temps. C'est pas mon temps, c'est pas le temps de... Encore que, il faut le dire, peut-être pour le concours du jeune présentateur, ça s'arrête ici. Ouais. Mais vous avez 2 brillantes carrières qui se poursuivent. Yes. I know that it's not the end. We are obliged now to work hard. Parce que nous avons un défi à relever. Un défi à relever. Et dans ce défi, il nous faut avoir une très bonne dévotion. Bonne chance à ceux qui continuent l'aventure et bonne chance à nous aussi parce qu'on continue aussi l'aventure, bien sûr, aux jeunes présentateurs télé. La finale se poursuit. On va retrouver les 4 personnes, le dernier carré avant la fin, avant le dévoilement du vainqueur. Et je le rappelle à chaque fois, c'est à 50-50 que ça se joue. Vous allez le voir à la fin sur le classement final. À chaque fois, je le rappelle, le jury a son avis à donner, mais au final, il est influencé par le voting.
Il y a eu une propagande sur les antennes de Canal 2 International, une propagande sur les pages Facebook officielles de la chaîne Canal 2 International, mais également du programme, le jeune présentateur télé saison 5. C'est les deux combinés qui donnent le résultat que vous allez découvrir juste après le jingle. Nous sommes au dernier virage de cette finale. Nous sommes au dernier virage de la finale. Dans quelques instants, nous allons connaître le nom et surtout le visage du jeune présentateur télé saison 5. Chloé, Larissa, Karine et Romain. Larissa, ça va jusqu'ici? La Ça combi va. girl. La pression est énorme, hein, tout simplement. Alors, je sais pas si ça va, mais bon, ça va. Tu t'es déjà préparé à sauter de joie quand tu vas apprendre que tu es lauréate? Ah. Ou alors tu ne pas plutôt à pleurer parce que tu estimes que c'est Karine qui va remporter? Bon, dans les deux cas, forcément, il y aura une réaction. Donc, si c'est Karine, je vais pas pleurer, mais je vais féliciter Karine. Mais si c'est Larissa, à suivre. À suivre. Karine, Oui, Joe. tu es la super du groupe, la Beyoncé. Ce serait le C'est ce que tu sois consacré jeune présentateur télé. Vraiment, ce saison 5. serait... Oh là là, c'est mon souhait, c'est Est-ce mon que tu vœu es, le plus tu es cher. même préparé à ça? Parce que j'ai l'impression que tu as très peur, que tu peux t'écrouler à tout moment. C'est vrai, j'ai très peur. Mais je sais pas, je ne parviens pas à contrôler mes émotions, je ne parviens pas à prendre le dessus sur la peur. Bon, Donc si on doit t'annoncer que tu es vainqueur, on doit te l'annoncer doucement, c'est ça? oui. Voilà, on va le faire doucement. Ah, oh, On va le faire merci. doucement. Romaric, le gros favori, Ouais. toujours en lice. Oui. Toujours en lice. Toujours en liste. Toujours zen. Grâce à Dieu. Oui. Toujours confiant. Exactement, oui. Et à l'extrémité, il y a Chlorel. Oui. Toujours zen aussi. Toujours zen, toujours zen. Parce que je me dis, pourquoi avoir peur? C'est un jeu, c'est un concours. Et on aura sans doute besoin d'une seule personne, d'un seul candidat. Alors nous sommes à Africa Lunch, à Bonafrido, à Douala. Et nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas qu'avec les candidats, les 4 restants. On a également un magnifique public, des personnes qui sont venues accompagner les candidats. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Voilà. On a ce qu'il faut. Donc on a beaucoup rigolé, on s'est beaucoup amusé. Mais la dernière étape, c'est un rituel. À chaque fois pour désigner le nouveau lauréat, c'est toujours le lauréat de l'édition précédente qui vient passer le flambeau. Et vous le savez, le lauréat de l'édition précédente, c'est Nadine Guiadem. Vous l'avez vu en l'entame de cette saison. Elle est également avec nous à Africa Lunch cet après-midi. Nadine? Nadine! Elle arrive, elle est somptueuse. Et Nadine tient une enveloppe qui contient le nom du lauréat pour cette 5e saison. Nadine Guiadem. Bienvenue Nadine. On peut avoir le micro? Bienvenue Nadine. Merci Joe. Tu as regardé depuis le début. Oui, j'ai regardé la compétition depuis le début et je vais dire que je ne pourrais pas être à la place du jury, même comme on connaît déjà les gagnants. Bon, les 4 sont quand même à leur place, non? C'est-à-dire que dans le carré final, Laurel, Larissa, Karine et Romaric, c'est fidèle des performances, c'est une fidélité avec les performances. Parfaitement. D'accord. Alors, il faut également qu'on rappelle que c'est toujours 50-50, c'est-à-dire que 50 pour le jury et 50 pour le public. Ils ont cette saison exclusivement voté sur la page Facebook du programme. Oui. Et dans l'enveloppe, il y a le nom du vainqueur. Oui, dans l'enveloppe, il y a le nom du vainqueur et vous le découvrirez tout de suite avec Joe. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'enveloppe Bien sûr. et je vais l'ouvrir moi-même? Oui. Donc je vais déposer ça. Ça, c'est des enveloppes qui ont déjà servi. Et je vais ouvrir l'enveloppe. Donc je vais regarder l'enveloppe à l'intérieur. Donc le contenu de l'enveloppe. Aucun nom marqué dessus. Rien n'est marqué dessus. Rien du tout. Rien n'est marqué dessus. Rien n'est marqué dessus.
Rien n'est marqué dessus. Une question. À ton avis, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il n'y a aucun vainqueur, que vous êtes 4 ex-aequo, que vous êtes tellement nuls qu'on décide de passer sur cette saison? Non, pas du tout. De toutes les façons, il y aura un vainqueur. Là, c'est juste pour faire durer le suspense. Mais il n'y a pas d'autres enveloppes. Si. Romaric, pour toi, ça signifie quoi? Bah, ça signifie tout simplement que il y aura un vainqueur. On fait monter le suspense un tout petit peu. On fait monter le suspense un tout petit peu. Larissa? Alors pour moi, suspense également. Donc, Suspense. je sais pas où est-ce que vous avez caché cette enveloppe, mon Dieu, mais pourquoi pas, il y aurait un autre format, un autre papier format dans l'enveloppe. Il n'y a rien, hein, Diap. Promis, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, Chlorel, qu'est-ce que ça signifie pour toi qu'il n'y ait rien de marqué sur le bordereau? Rien du tout? Bon, permettez-moi tout d'abord en 2 secondes seulement de féliciter vraiment toute l'équipe qui travaille autour du projet parce que depuis longtemps même du tournage de la production, on a l'impression qu'on assistait là au tournage de la production d'une émission diffusée sur France 2, sur TF1, sur TMC. On a l'impression que nous sommes candidats notamment à The Voice ou alors, je sais pas, c'est fait avec beaucoup de suspense et moi, tout comme les 3 précédents candidats, je dirais la même chose, c'est encore du suspense. Okay. C'est effectivement du suspense. L'enveloppe vide, c'est pour vous expliquer le contenu de toute l'émission. Alors, on vous l'a dit, c'est 50-50. 50% pour le jury, 50% pour le public. Tous les jeux que vous avez vécus depuis le début étaient organisés. On vous a donné l'impression de l'aléatoire, du hasard. Mais nous savions exactement toute la production. Donald Jacep, Joyce Fotso, Carole Yemelon, Thierry Carole et Julio Trésor avaient tout organisé pour que vous vous assiez exactement là où vous étiez et que vous tiriez exactement le bon papier. Il n'y avait du hasard nulle part. Donc les comptes ont été faits. On connaît les vainqueurs, mais on a eu besoin de mettre tout ce suspense. Il n'y a eu du hasard nulle part. Il y a eu un peu de mathématiques qui faisait que ici et là, par exemple, à l'étape du tirage au sort, il était impossible de tirer Amel Rostand parce qu'il n'y avait pas de son nom dans le bocal. À l'étape 2, les noms étaient inscrits avant, étaient imprimés. Il n'y avait pas de risque qu'une personne qui n'était pas qualifiée passe cette étape. Les enveloppes étaient disposées de telle en sorte que vous ayez suffisamment de courage pour les tenir. Elles étaient devant les bonnes personnes. Il n'y a eu de hasard nulle part. Il y a eu de la chance nulle part. Tous ces candidats, tous autant qu'ils sont, ont brillé premièrement par leur talent, leur volonté de réussir, leur abnégation au travail, le suivi qu'ils ont eu pendant les coachings, surtout et surtout la volonté qu'ils ont eu à pousser leurs candidats, leurs fans, je veux dire, à voter, à voter, à voter, à voter, à voter, parce que ça a été au final très déterminant. Vous avez été tous talentueux, Amel Rostand, Aboubacar, Albert, Romaric, Chlorel, Karine, Larissa et Pouliette. Tous autant que vous êtes, vous avez été brillants. Mais c'est vraiment la capacité à mobiliser qui a fait la différence. À chaque fois, le jury a eu l'embarras du choix. Toutes les tops qui étaient sur Canal 2 et qui étaient dans le personnel, je parle sous le contrôle de Donald Jacep, ont eu l'embarras du choix. Et c'est vraiment vous qui avez fait le reste en incitant vos fans à voter. Nadine, je vais te remettre l'enveloppe qui est toute vide. On va laisser nos 4 personnes un moment respirer et digérer ce qu'ils viennent d'entendre. On se retrouve après le jingle. Allez, c'est la phase du dévoilement. Et pour le dévoilement, nouvelle technologie oblige, j'ai tout à l'intérieur. Karine, un pas vers l'avant. Voilà. Larissa, un pas vers l'avant. On a les 2 dames qui sont avancées et les 2 messieurs qui sont en arrière.
Karine, tu es la 4e. Micro, s'il vous plaît. Laurel. Tu as eu un nombre de votes impressionnant. C'est vrai qu'au niveau des votings, si je peux te faire le compte rendu du ressenti des jurys, tu as toujours été un peu timide, mais une capacité de mobilisation extraordinaire. Tu es l'une des candidates qui a réuni le plus de votes, vraiment le plus de votes. Et c'est grâce à cette mobilisation-là que tu te retrouves sur la 4e marche. Tu n'es pas déçu? Non, pas du tout. Déjà, le fait d'être parmi les finalistes est déjà une victoire pour moi. Le concours du jeune présentateur m'aura beaucoup apporté en connaissance et en visibilité. Et je dis encore merci une fois de plus à tous ceux-là qui ont voté pour moi. Mes parents, toute ma grande famille, mes collaborateurs et collègues de la Radio Campus. Une fois de plus, merci. Merci à tous ceux-là qui ont voté. Merci encore. Et merci également aux membres du jury. Et je pense qu'on apprend tous les jours. On apprend également de ses échecs. D'ici 1-2 ans, j'aurai nettement avancé en connaissance. Je vais beaucoup m'améliorer avec le temps. C'est vrai. Merci encore. Karine, numéro 4. Pour cette aventure du concours du jeune présentateur télé. Et le candidat qui va suivre, c'est Laurel, qui est notre numéro 2. Laurel, très bon score, très bon avis du jury, excellent à l'antenne, belle prestance, vos capacités de mobilisation également extraordinaires. Tu es le numéro 2. Coiffé au poteau, soit par Larissa, soit par Romaric. Mais tu t'en sors avec 3 mois de stage au sein de Canal 2. Alors, souvenez-vous, Joe Matrice, lors du casting, vous avez fait savoir que quand j'ai décidé de prendre part à cette émission, qui révèle sans doute les talents, c'est tout simplement parce que je voulais justement revoir ma formation. C'est parce que j'avais l'impression qu'il y a des manques dans ma carrière, tout n'est pas comme je le pense, tout n'est pas comme je le veux. La formation, c'est ce qui est primordial pour moi. C'est ça qui compte pour moi. J'aurais été le premier que je puis vous rassurer d'une seule chose, ça ne m'aurait pas ému. Moi, la formation compte énormément pour moi. Donc, je pourrais même vous dire que je suis vainqueur. Merci. Waouh! Quelle belle notion de fair play. Le numéro 2 et le numéro 4 vont nous quitter. Nous ne restons qu'avec 2 candidats. Et nous allons découvrir qui de Larissa ou de Romaric l'emporte finalement la mise suprême, le trophée et les 6 mois de stage au sein de Canal 2 International. Jingle. Voilà. Il ne sont plus que 2. Et il y a 2 places à pourvoir. La première et la 3e. Larissa, jusqu'ici, vous arrivez à vous contenir, madame? Je fais tous les efforts possibles. C'est vrai que c'est pas évident. J'espère seulement que je vais me contenir parce que... Tu avais prévu arriver aussi haut? Prévu? Bon, avec une combi fuchsia comme ça, ouais. Être à côté de Romaric, là, sérieux, je n'avais pas prévu ça dans mon scénario. Mais bon, c'est arrivé et puis que le meilleur gagne, tout simplement. Romaric. Oui, Joe. Ah, je suis zen, comme d'habitude. Zen depuis le début, depuis le casting, zen jusqu'à la finale. Oui, c'est vrai, mais on est à l'étape où on ne connaît pas encore le gagnant. Du coup, c'est beaucoup compliqué, il y a la pression qui monte. Si je vous dis que j'ai pas la pression, c'est que je me trompe. Et vivement qu'on en finisse.
Est-ce que le favori que tu es peut se permettre la 3e position? C'est un jeu, tout est possible. Et si je suis 3e, je n'aurai pas de problème. Surtout que si tu es 3e, ça suppose que Larissa prend la première place. Effectivement. Elle a le crampon? Il n'y aura pas de problème, puisque elle a beaucoup d'éléments. Également, lors du voting, je l'ai beaucoup admirée. Et aussi pendant le casting, elle avait de quoi faire valoir aux téléspectateurs et même à nous-mêmes qui étions dans le groupe. Comme je l'ai dit précédemment, cette expérience m'a permis d'abord d'apprendre auprès de mes partenaires qu'ils étaient. Et auprès d'eux, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment être relaxé, j'ai appris comment vivre en communauté davantage. Et aujourd'hui, je ne peux qu'en être fier. Des ovations du public, s'il vous plaît. Des ovations, des ovations, des ovations, des ovations, des ovations, des ovations. Pour Romaric, qui est notre winner. Wow! Yes! Yes! Larissa. 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 Je pense qu'on termine à ce niveau. Larissa termine 3e. Romaric et Chlorel. Larissa. Larissa termine 3e. C'est donc ici que s'achève la saison 5 du jeune présentateur télé. Tous nous ont retrouvés. Larissa termine 3e, Chlorel 2e et Romaric, c'est le numéro 1, Karine est 4e. Mais c'est vous qui avez décidé sur la page Facebook du programme. Vous avez voté pour 50% et 50% pour le jury. On remercie Joyce Fotso, Carole Yemelan, Julio Trésor, Tanon et Thierry Carole qui ont participé. Vous également, vous tous qui avez voté. Vous êtes un peu plus de 5000 personnes différentes à avoir voté. Mais merci de nous suivre. Mais la suite, ce sera pour Romaric et Chlorel de rejoindre Canal 2 International pour respectivement 6 mois et 3 mois de stage. Non, tu veux pas dire. Oui. Nobody run me down, I say let them know. Let them know. See me, I say, j'ai beaucoup de fans,